Merci de rester à notre compagnie. C'est la seconde partie de l'E-World Forum. Nous intéressons toujours aux élections municipales au Togo prévues pour le 30 juin prochain. Un plateau politique maintenant. Nous sommes avec deux candidats. Docteur Nagbanja François Kampatib est avec nous. Docteur, bonjour. Bonjour. Docteur Kampatib est de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, ADI. Précisons que je suis ici pour la C14. Oui, vous faites partie d'une coalition de l'opposition, C14 qui n'est plus tout à fait 14. Hein? Oui, C14 qui n'est plus 14, mais qui est C14 quand même. Mais pourquoi vous continuez de l'appeler C14? Parce que quand vous avez une amicale qui s'appelle l'amicale des ressortissants de Toblecopé, par exemple, vous étiez membre de 100 personnes, qui restent 100 qui disent 50 qui disent qu'ils ne sont plus membres, vous ne changez pas le nom de l'association. C'est tout simple. Et quelles sont les différentes entités de la C14 aujourd'hui? Vous êtes combien de partis maintenant? Aujourd'hui, la C14 a 7 partis. Et dans les 7 partis, il y en a encore un qui a dit qu'il ne va pas aux élections, mais qui ne désavoue pas la C14, qui est toujours membre de la C14, mais pour des raisons internes, ne va pas aux élections. Ce sont les démocrates. Et donc, pour les élections, nous sommes 6 à aller ensemble. Si vous voulez que je vous donne les noms, oui, je peux les donner. C'est naturel, c'est ADI, c'est la CDPA, c'est le DSA, c'est FDR, c'est PSR et c'est UDS. Voilà les 6. Et nous partons ensemble. Nous estimons que nous restons le noyau de la C14 et que nous travaillons pour démontrer qu'aller ensemble, c'est bien mieux que se frapper la truc qui dit qu'on va être seul pour des élections. Nous voulons démontrer cela. Le noyau ou la périphérie, parce que d'autres estiment qu'ils étaient les forces principales de la C14. Ça, c'est leur notion à eux. C'est leur notion. Qui était plus force principale que celle qui a conduit la C14 pendant plus de 2 ans? C'est Madame Machamago. Tout le monde sait ça. Elle est avec nous. Alors, qui est périphérique, qui est noyau? Okay. Avec vous, Madame Badawi Kozon. Bonjour, Madame Kozon. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Ben, ça, c'est ça d'ailleurs. Hein? Vous êtes candidate de l'Union des forces de changement dans la circonscription Agoué 1, d'ailleurs, tout comme Dr Kampatib. L'UFC, c'est le parti de Gilkis Olympio. Hein? Oui. Pourquoi vous êtes à l'UFC? Pourquoi vous avez choisi ce parti? Oh, merci beaucoup. Et au fait, je vais mieux me présenter. Oui. Je suis Madame Kozon Badawi, et plus connue sous le nom de Madame Bali Mimi. Je suis couturière de profession. Je suis la présidente de l'USPAT, l'Union des syndicats professionnels des artisans du Togo, et en même temps présidente de la FENATRACIT, Fessière nationale des travailleurs de l'économie informelle du Togo. Et je suis à l'UFC, comme nous venons de le dire. Je suis toujours dans l'ombre, mais j'ai toujours aimé l'UFC pour le combat rude que l'UFC mène sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est un parti qui lutte vraiment pour qu'il y ait changement dans ce pays. Mais certains disent que depuis un moment, surtout avec la participation de l'UFC au gouvernement, que vous avez changé de route. Est-ce que vos convictions sont toujours les mêmes? Non, nous n'avons pas changé de route. Nous avons voulu l'apaisement dans ce pays. Parce que les fils de ce pays sont en train de s'entretuer. Et l'UFC, de sa part, a pris sur lui cette résolution d'apporter un changement, un plus, pour que les fils de ce pays ne s'entretuent plus. Donc, vous avez choisi la paix des braves. Hein? Nous avons choisi la paix. Et nous sommes dans cette logique jusqu'à ce jour. Oui. Docteur Kampatib, pourquoi vous avez choisi participer à ces élections locales alors que vous avez boycotté les législatives? Très, très bonne question, comme disent les psychologues. D'abord, je voudrais préciser une chose. En réalité, nous n'avons pas boycotté les élections. C'est un
abus de langage lorsqu'on dit ça. Nous avons voulu empêcher les élections. Nous avons appelé la population à empêcher les élections parce que ces élections-là étaient iniques. Mais ce qui s'est passé, que la réponse de la population à ce que nous voulions était inverse. Au lieu de faire en sorte qu'il n'y ait pas, les gens sont restés chez eux le jour des élections. Et alors, c'est devenu un boycott que nous n'avions pas préparé. Nous n'avons pas boycotté. Mais, de toutes les façons, nous n'avons pas été contre ce qui s'est passé parce que la population a démontré qu'elle ne voulait pas du tout de ces élections-là. Elle n'est pas allée voter. De quelle façon voudriez-vous que les élections puissent empêcher? Oh, il y a des gens qui savent ce qu'il faut faire pour empêcher les élections. Si toute la population allait dans les bureaux de vote et disent « nous ne voulons pas voter, cessez de faire », ça va se cesser. Vous-même particulièrement, comment avez-vous empêché ces élections le 20 décembre? Nous-mêmes, nous avons demandé à la population de le faire et nous l'avons fait. Moi, je suis sorti pour demander encore aux gens d'aller dans les bureaux de vote et d'empêcher le vote. Mais je dis... Mais vous n'étiez pas dans un bureau de vote. Si, j'admets que sur ce plan-là, ce n'est pas comme ça que la population a répondu. On doit l'admettre. Mais la population a trouvé une autre manière de répondre parce que la population est traumatisée par les massacres qui se perpètrent sur leur corps. La population togolaise est complètement traumatisée. Donc, regardez, quelques jours avant ces élections-là, on a encore tué des gens. Donc, ce qui fait que les gens ne prenaient pas l'enjeu d'empêcher. Ils avaient peur qu'on sorte et qu'on les massacre. Et ils sont restés chez eux tranquilles. Donc, ça a donné l'effet qu'on a vu. Ils sont restés chez eux. Ils ne sont pas allés. Le taux de participation qu'on nous a communiqué était un taux complètement farfelu. Parce que moi, je suis sorti dans les bureaux de vote. J'ai téléphoné à Dapon. J'ai vu comment les centres de bureaux de vote étaient vides. Même l'ambassade de France ici a estimé que le taux de participation dans Lomé ne dépassait pas 5%. Maintenant, on nous a communiqué un taux de participation complètement fantaisiste qui était de 60, je ne sais pas combien de pourcents. Bon, nous prenons acte. Mais donc, la population a bien montré qu'elle ne voulait pas de ces élections. Oui, donc, et pourquoi maintenant vous êtes présent? Maintenant, pendant longtemps, nous avons milité pour le fait que les élections locales étaient la base même de la démocratie. Mais comme nous avons été dirigés par un pouvoir central puissant, qui ne veut pas du tout des élections locales, parce qu'ils ont mis au niveau local des suppôts, des chefs cantons, des chefs, même les délégations spéciales, qui sont des suppôts du pouvoir. Donc, ils ne veulent pas du tout organiser des élections locales pour perdre ce pouvoir central. Et donc, tout le temps, je vais vous dire, moi j'étais à l'OMS, je suis rentré en 2011. Quand je suis rentré à Dapon, je vous assure, ce que je voulais, c'est être maire de Dapon. Je ne vous le cache pas. Donc, j'estimais qu'on devait organiser d'abord les élections locales avant d'aller aux législatives. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Tête baissée, on a précipité les législatives. Nous sommes allés aux législatives. Je le dis ici, j'ai été l'un des tout premiers députés de l'opposition élus d'Ato, avec le professeur Gauthier Tantandouaré. Nous l'avons fait, mais ce n'était pas ça notre désir au départ. C'était préparer une démocratie locale pour que quand on ira aux législatives ou aux présidentielles progressivement, qu'on sache où se situe la force de chaque parti avant d'aller aux présidentielles. Ça n'a pas été le cas. Maintenant que nous avons cette occasion, ce serait une aberration de refuser d'aller à ces élections. Parce que nous estimons réellement que c'est la constitution de la démocratie à la base. Nous avons les raisons d'y aller. Parce que c'est en allant que nous pouvons empêcher un certain nombre de fraudes à la périphérie pour ce qui concerne les prochaines présidentielles. Oui. Je vais revenir à vous tout à l'heure, mais Madame Kozon, comment voyez-vous la participation de ces partis qui ont boycotté les législatives du 20 décembre 2018 et qui se retrouvent maintenant dans le cadre de ces élections locales? Merci beaucoup. Vraiment, quelquefois, la politique de ce pays, ça nous fait rire. Et des gens ont boycotté les élections. Nous ne voulons pas trahir nos militants. À l'UFC, nous ne voulons pas trahir nos militants. Donc, c'est pour cette raison que nous sommes prêts sur tous les plans.
Et pour ces élections aussi, nous sommes prêts à aller pour pouvoir satisfaire nos communes. Et sur l'autre plan, c'est que nous voyons aujourd'hui beaucoup de partis politiques dans la course. Et nous sous-entendons que nous sommes tous prêts pour lutter pour nos communes, pour que nos localités puissent changer. Donc, c'est notre conception de la chose. Mais vous dites que vous ne voulez pas trahir vos militants. Ça veut dire que les autres les ont trahis? Bien sûr, c'est ce que nous sous-entendons. Parce que quand vous êtes dans une lutte, ou bien on dit chez nous, quand vous êtes sur la même chaise, et quand tu veux te lever, il faut dire à l'autre que tu veux te lever. Donc, nous sous-entendons que les autres ont trahi leurs militants. Mais nous, à l'UEC, nous ne voulons pas cette trahison et nous dialoguons toujours. Et les militants nous disent quoi faire aussi. Ils apportent leur contribution et nous avançons ensemble. Docteur Kampatib, il paraît que vous avez trahi vos militants. Est-ce que vous ne serez pas sanctionné? Bien. C'est elle qui le dit. Alors, je prends un pari avec elle. Nous sommes tous dans la même commune, comme par hasard. Là-bas, je ne suis pas tête de liste, il faut que je le précise. C'est M. Achou Kodjogan Laurent, qui est le vice-président d'Adi, qui est tête de liste là-bas au nom de la coalition. Donc, elle est à un niveau plus élevé puisqu'elle est tête de liste. Félicitations. Merci, Maintenant, elle dit que nous avons trahi nos militants. Quels militants avons-nous trahi? Les militants qui étaient à nous ne sont pas allés voter. Aujourd'hui, nous les appelons à voter. Et ils vont voter. Est-ce qu'ils se sont fait recenser, vos militants? Et ils se sont fait recenser. À quel moment? Pas suffisamment. Pas suffisamment. Mais ils se sont fait recenser. C'est moi qui vous le dis. Oui, mais... Maintenant, je voudrais répondre par un pari. Lorsqu'elle dit que nous avons trahi nos militants, nous sommes tous dans la même. Nous verrons au résultat final là-bas qui a trahi qui. Moi, je ne dis rien aujourd'hui. Si après les élections, vous nous rappelez ici, en face à face, pour qu'on démontre qui a trahi qui. Tout simplement. C'est ce qu'on verra prochainement sur ce plateau. C'est ça. Nous sommes très confiants et nous savons que nos militants sont derrière nous. Non, Ils ont toujours été derrière nous. Non, je vais préciser quelque chose. En matière politique, ce n'est pas les militants qui votent. Ceux qui votent, c'est au-delà des militants. Bien Si sûr. vous assistez à vos militants, ceux qui vous votent, vous ne gagnerez jamais rien. Vous savez, en France, au moment où François Hollande a été élu président, les socialistes étaient 600 000 militants. Avec 600 000 militants, ils ne pouvaient pas faire 2 millions, 20 millions de voix. Donc les militants, oui, mais ce n'est pas les militants seulement qui votent, c'est tout citoyen qui voit que votre programme, votre manière de faire les intéresse. Et nous avons ça. Oui. Mais est-ce que Bien vous ne sûr. partez pas défavorisé parce que j'ai rappelé tantôt l'affaire du fichier électoral. Vos militants ne se sont pas fait inscrire en temps dû. Lors de la période de prorogation, Oui. on a constaté que c'est seulement 4000... Oui, tout cela est vrai. Tout cela est vrai. Mais ce qu'on ignore, c'est que tous ceux qui s'étaient inscrits, la fausse liste de 3 400 000. Vous l'appelez fausse liste? Oui. Parce que là-dessus, il y a à peine 20% qui sont allés voter. Tous les autres qui ont fait leur carte et qui n'ont pas voté, ce sont nos militants. Donc, croyez-moi. Vos militants vous ont ils sortent. désobéi parce que vous aviez appelé à l'époque à ne pas aller s'inscrire. Ils ne sont pas allés voter. Non, il y en a qui se sont inscrits. Pourquoi? Vous savez, les manœuvres que le parti au pouvoir a mis en place pour obtenir que les gens s'inscrivent, on le sait aussi. Le recensement a commencé lundi. Dès mercredi, la police, la gendarmerie, partout dans notre truc, commençaient à réclamer les cartes des lecteurs pour aller dans les marchés. Alors, ça a fait du boom. Et les gens ont dit, je préfère prendre ma carte pour ne pas avoir des ennuis avec la gendarmerie. Ils ont pris leur carte, mais ils ne sont pas allés voter. Donc, ce potentiel d'électeurs-là, qui ont pris leur carte et qui ne sont pas allés voter, ce sont nos électeurs. Et on verra ça de manière éclatante lors des locales. Ben, on verra ça. Donc, Madame Kozon, pourquoi vous avez choisi Agoué 1? Merci beaucoup. J'ai choisi Agoué 1
parce que je réside au niveau de Agouin-Nivé 1. Et comme on nous l'a dit, il faut résider dans le milieu au moins 6 mois avant de se présenter à ces élections. Oui. Et je suis à Agouin-Nivé et il y a bientôt 27 ans. Donc je réside dans le milieu et il y a un peu longtemps. Je connais un peu mon milieu. C'est pourquoi je me suis présentée dans Agouin-Nivé 1. Qu'est-ce que vous voulez apporter à cette commune? Sur quoi battez-vous campagne? Qu'est-ce que vous promettez à vos électeurs? Bon, promesse, oui, mais il y a longtemps qu'il y a eu des promesses dans ce pays. Mais ces promesses sont restées irréalisables. Et je peux le dire. Moi, je me présente, je ne peux pas dévoiler mon projet de société sur ce plateau, mais je sais que je serai élu. Et c'est avec foi, je dis que je serai élu. Et tout comme certains partis politiques, il y aura des candidats qui sortiront de ces partis politiques. Et ensemble, nous allons élaborer un projet de société pour notre commune. Oui, mon projet de société seul ne sera pas pris en compte par le maire, mais c'est ensemble que nous allons élaborer un plan communal pour notre commune. Sinon, je ne vais pas présenter tout seul mes projets pour que cela soit appliqué à la commune. Mais plutôt, nous aurons ensemble un plan communal avec le maire et c'est ce que nous appliquerons à notre commune. Mais pourquoi dans Agouin 1, les électeurs vont voter Mme Kozon et non les autres? Et dans Agouin-Nivé 1, les électeurs vont voter Mme Kozon parce qu'elle est aux côtés des artisans, elle est aux côtés des acteurs de l'économie informelle et qui sont d'ailleurs très nombreux dans ce pays et qui contribuent vraiment à, je peux dire, à plus de 115% du PIB de notre pays. Et ils sont aussi dans la jeunesse, ces acteurs de l'économie informelle. Ils ont des diplômes, mais ils sont aussi dans l'informel. Donc, je compte beaucoup sur cet électorat pour que je puisse me battre davantage pour leur bien-être. Docteur Kampati, pourquoi choisir les listes de la coalition plutôt que les autres candidats? Très bien. Comme elle a dit au début, moi aussi je suis résident dans Agouin. J'habite ma maison dans Agouin depuis actuellement 97, 22 ans. Depuis 22 ans, je suis dans Agouin Kakaveli. Je suis résident d'Agouin. Je suis communauté d'Agouin. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la C14 a construit sa liste sur la base de l'observation de la population d'Agouin-Niévé, qui est une population cosmopolite. Agouin-Niévé est une mini-nation du Togo. On y trouve de toutes les ethnies. Et alors, pour la première fois qu'on va mettre en place une commune, il faut que les compétences soient de toutes les ethnies pour former une équipe qui est reconnaissable par tous. Donc nous, notre tête de liste, c'est un natif originaire qui est un notable d'Agouin-Niévé. Et moi, je ne suis que deuxième sur la liste. Et on connaît mon origine. Au troisième sur la liste, l'origine, c'est Sokodé, c'est un Kotkoli. Ensuite, on a alterné sur nos listes partout. On a construit une liste qui représente toute la communauté d'Agouin. Et c'est ceci qui a été ma motivation. Les gens m'ont demandé, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas d'Apon? Je dis, mais il faut qu'on construise de nouvelles communes avec des collectivités multi-ethniques pour construire la nation togolaise. C'est ce qui a motivé, moi, ma candidature dans le mais la candidature sur une liste multi-communautaire, une liste de la coalition. Elle représente la coalition sur le plan politique, parce que nous sommes plusieurs pays, mais elle représente la coalition aussi sur le plan de la population qui habite la commune de Agouin-Niévé 1. Est-ce que vous avez cette diversité aussi sur votre liste? Bien sûr, nous avons cette diversité sur notre liste.
il y a des natifs d'Agouenivé, il y a les Kabiers, les Kotokoli, les Moba. Il y a toutes les ethnies sur notre liste d'Agouenivé 1, puisque nous sommes au total 23, plus 6 suppléants, ce qui fait 29. Il y a toutes ces diversités aussi sur ma liste. Donc, ça fait jeu égal. Hein? Si les raisons sont les mêmes, ce qui reste, est-ce que le plan, ce qu'on va faire, est-ce que les compétences qu'on a dans la liste, est-ce qu'elles sont les mêmes? Ça, je ne crois pas. Maintenant, Je ne sais pas ce que le docteur veut parler par compétence. Bon, et souvent dans notre pays, c'est ceux qui ont de grands diplômes qu'on pense compétents. Mais la réalité est tout autre. Des gens ont des bacs plus 20, des bacs plus 30, mais le pays demeure tel qu'il est. Nous aussi, nous voulons rentrer dans le jeu parce que nous travaillons déjà avec la population. Donc, je ne sais pas ce que le docteur veut parler par des compétences. Quand je parle de compétences, madame, loin de moi de parler des gens instruits. Il y a les gens confondent instruction et compétence. Ce n'est pas parce que tu as bac plus 20 que tu es plus compétent qu'un... C'est ce que le Togolais pense souvent. Ce n'est pas de ça que je parle. Lorsque je parle de compétence, ça veut dire des hommes qui sont capables de mettre leur énergie ensemble pour diriger la commune. Nous avons des couturières nous avons des comptables, nous avons des gens de tous les niveaux. Mais il faut que l'équipe soit une équipe qui est capable de gérer une commune. C'est de cette compétence-là que je parle. Je ne parle pas du tout parce que je suis docteur, je suis compétent. Non, pas du tout. Ça, c'est... Je peux être docteur et nul. Un docteur nul, il est dangereux. Hein? Non, nul en politique. Nul en politique. Hein? Et je ne veux pas dire ça parce que s'il m'entend, il va m'en vouloir. Mais comme il ne dit pas son nom, c'est pas grave. Il y a un médecin qui m'a interpellé aujourd'hui, un médecin, et qui me dit, ah, docteur, il y a les élections. Hein. Dis-moi qui est la tête de liste de Lomé. C'est la question qu'il m'a posée. J'ai dit, mon Dieu, nous avons du travail à faire. Vraiment. Parce que ces élections-là sont organisées dans des circonstances où les gens ne sont pas formés. Les gens ne savent pas ce qui se passe. Oui, mais vous-même, est-ce que vous vous retrouvez, si nous prenons Agouin 1 par exemple, est-ce que vous savez les différents quartiers, votre population électorale, est-ce que vous la connaissez, vous la maîtrisez? Oui, nous avons, c'est pas qu'on nous l'a communiqué. Tous les textes qui sont venus là, on n'a rien dit des quartiers. On a dit seulement Agouin-Yévé 1, que c'est l'ancien canton d'Agouin-Yévé. Agouin-Yévé 2, c'est le canton de Leguasito. 3, c'est Zanguera. 4, c'est tout ce qu'on a dit. Maintenant, pour aller voir l'ancien canton, ce que ça délimite, nous, on a eu qu'à aller voir le chef canton. Nous sommes allés voir le chef canton. Il nous a listé tous les quartiers qui font partie de l'ancien canton d'Agouin-Yévé. Et c'est sur cette base-là que nous travaillons, tout simplement. Il y a des incongruités dedans, on découvre des choses bizarres. Vous savez, la station d'Agbalopé-Doga, la gare routière, on appelle ça gare routière d'Agbalopé-Doga, mais ça appartient à Agoué. Et alors qu'Agbalopé-Doga fait partie de Golfe 5. Voilà des anomalies. Mais nous avons pu, à notre niveau, nous avons pu délimiter de façon nette notre commune. Et nous savons que pour l'instant, les inscrits sont autour de 180 000. C'est l'une des communes les plus élevées. On verra combien vont élire, les trucs exprimés, et puis on saura comment nous partager les voix. Madame Kozon, vous disiez tantôt que vous êtes disposée à travailler avec tous les bords politiques. Tous les bords politiques, ça veut dire vos anciens, est-ce qu'on va on peut les appeler anciens frères devenus ennemis aujourd'hui? Ça veut dire non, bon. si vous vous retrouvez dans le conseil communal, par exemple, avec l'ANC, avec ADI, avec UNIR, est-ce que vous saurez composer avec tout ce monde politique? Bien sûr. Et entre Togolais, on n'est pas des ennemis. Et surtout pour les élections locales. Et nous faisons tout pour être ensemble, pour développer la commune.
c'est le développement de notre localité qui doit être notre priorité. Et comme vous venez de le dire, moi j'ai poussé mes recherches aussi plus loin et j'ai vu les localités qui composent Aguaye niveau 1 et je le dis à mon électorat que Aguaye niveau 1 c'est la limite ici et ici. Voilà les localités qui composent Aguaye niveau 1 et quand vous voterez, je ne vais pas vous faire des promesses alléchantes et nous serons ensemble. Je ne serai pas seul sur ma liste. Tous ceux qui sortiront, nous ne serons pas seuls. Il y aura des gens de la C14, de UNI, de l'ANC, de l'ANC. Oui. Donc, toutes ces personnes qui seront élues, nous serons ensemble. Et c'est là que nous allons définir un plan communal pour pouvoir développer notre commune. Et pour le moment, comment vous battez campagne? Comment vous vous organisez? Oui, nous nous organisons. Surtout, nous avons commencé avec les porte-à-porte. Et nous sommes aujourd'hui avec les mini-meetings au niveau des localités. Et nous, dans les jours à venir, nous voyons les autres avec des caravanes. Mais nous autres, nous attendons le dernier jour pour pouvoir organiser notre caravane. Donc, la semaine qui va suivre, par exemple, nous aurons des caravanes et à travers les artères de toute notre localité. Et qui finance votre campagne? Bon, aujourd'hui, nous avons appris par des sources officieuses qu'il y a des financements au niveau de l'État, mais jusqu'à présent, on n'est pas rentré en possession et nous sommes toujours là avec nos petits moyens et le parti aussi fait ce qu'il peut avec des tricots, des foulards et des flowers pour que nous partageons à nos militants. Mais l'essentiel, ça vient donc de vos propres ressources. Hein? Oui, c'est nos propres ressources parce que nous sommes prêts pour lutter pour la localité. Nous n'attendons pas l'aide de qui que ce soit. Docteur Kampatib, sur votre compétence à travailler ensemble, est-ce que vous le pouvez? Parce qu'il peut y avoir UNIR aussi. Hein, oui, absolument. Il y aura ANC. Hein. Absolument. Il paraît que le torchon brûle entre vous. Non. Il n'y a pas de torchon qui brûle. Pardon. Il n'y a pas de feu. Non, je voudrais pour une fois être d'accord avec madame. Oui. Pour une fois, être d'accord avec madame. Parce qu'en réalité, les élections locales ne devraient pas être politiques. Ça devrait être des gens qui sont connus dans la commune, qui font leur liste et qui combattent pour gérer la commune. Malheureusement, chez nous au Togo, nous avons atteint un tel niveau de politisation que rien ne peut plus se faire sans politique. Mais les locales, c'est une occasion qui oblige les partis politiques, dès qu'ils sont élus, à travailler ensemble. C'est une obligation. Vous ne pouvez pas y échapper. Parce qu'aucun parti ne pourra... Nous avons 23 candidats. Je dis 23 conseillers. Pour avoir les 23 conseillers, il faut faire 100% des voix. C'est impossible. Bon, bien 80, c'est impossible. Cela veut dire que forcément, la C14 aura le plus grand nombre de conseillers, et puis un autre en aura aussi, et puis un autre en aura, et puis un autre en aura. Mais même ayant le plus grand nombre de conseillers, même éventuellement à l'élection ayant un maire, nous sommes obligés de collaborer avec les autres pour le développement local. C'est une obligation. Donc nous le ferons. À ce moment-là, on gomme les rivalités politiques pour que la commune marche. Et s'il y a un conseil municipal qui n'arrive pas à gommer ces différences et que la commune ne marche pas, on dissout. Il faut savoir, c'est là que l'État joue son rôle de régalé. Il dit, si vous êtes là en train de vous quereller et puis vous perdez votre temps, vous ne développez pas la commune, on dissout. Puis on recommence, on prend d'autres. Ça, il faut que les gens le sachent. Donc, c'est une obligation de travailler ensemble. Et donc, nous travaillerons ensemble en bonne entente une fois que nous sommes des élus de la même commune. Et qu'est-ce qui va amener l'entente entre vous, par exemple, votre liste C14 et UNIR, quand on sait
que vous ne vous entendez pas beaucoup. Là. Tout à l'heure, le spécialiste était là, quand je l'écoutais, là, il parlait beaucoup de théories qui m'intéressent. C'est que, en réalité, le gouvernement produit un règlement intérieur, type. Et ce règlement intérieur s'impose à vous, sauf vous pouvez adapter ça un peu autour. Donc, quand vous êtes élu, vous vous asseyez, vous prenez ce règlement intérieur et vous devez l'adapter pour le suivre. Donc, cela vous oblige à suivre ce règlement qui évite un certain nombre de conflits. Bon, maintenant, quand vous dites que nous sommes à couteau tiré, c'est toujours une exagération. Pendant la campagne, là, nous nous sommes rencontrés dans l'ambiance. On a vu les gens d'unir, on s'est croisés, chacun fait sa campagne sans problème. Il n'y a pas au Togo, il n'y a pas d'animosité, en fait, entre les concitoyens. Et il y a une politique vicieuse du sommet qui tend à diviser exprès les populations. Si nous prenons les quartiers, je viens de... Aujourd'hui, là, on a fait les quartiers. Mais c'est incroyable. Il y a des petits quartiers avec des chefs. Le RPT Unir a créé des chefs partout pour pouvoir diviser et régner. RPT Unir aussi, ça existe? Moi, ça existe dans ma tête. Je l'exprime. Donc, quand nous prenons un quartier à Dapon, le quartier a été divisé en 3 parce que chacun voulait être chef de quartier. Les cantons, c'est pareil, on a multiplié le nombre de cantons pour ça, pour créer des problèmes. Mais au fond, les populations, elles sont les mêmes. Lorsque nous leur proposons quelque chose qui les intéresse au niveau local, il n'y a aucun problème. Donc, comme disait l'autre, normalement, l'État aussi fait ce qu'on appelle une loi de délégation du pouvoir. Aujourd'hui, ce n'est pas très clair. Il y a la décentralisation qui fait quelques éléments, mais normalement, l'État doit nous dire au niveau des communes, voilà, est-ce que c'est vous qui vous occupez des écoles primaires? Est-ce que c'est vous qui vous occupez de ceci? Est-ce que c'est vous qui vous occupez des écoles secondaires? On trace tout ça. Et c'est à partir de ça que le conseil municipal fait son programme d'action avec les populations. Je suis d'accord par rapport à cette approche. Nous avons fait des engagements. Nous n'avons pas fait de programme. Nous avons fait des engagements sur les éléments importants que nous pensons être rentrer dans le plan d'action. Et nous les limitons là parce que nous attendons cette loi de délégation de pouvoir pour pouvoir bien travailler et faire notre plan d'action avec le concours des CDQ, des chefs de quartier et tout ça. Le comité villageois de développement, le comité de quartier. C'est avec eux qu'on va travailler après pour monter vraiment un vrai plan d'action pour la commune. Alors, Madame Kozon, le 20 décembre, vous avez participé aux élections législatives, votre parti en tout cas, pendant que les autres n'y avaient pas participé. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un risque pour vous? Est-ce que ça ne va pas être très difficile pour l'UFC maintenant? C'est un gros challenge pour vous, ces élections. Je ne sais pas en quoi ça va être difficile. Si vous pouvez être plus explicite. Oui, mais parce que le 20 décembre 2018, les autres partis de l'opposition n'avaient pas participé. Maintenant, ils sont là, ils vont partager le terrain avec vous. Pour nous, ça ne cause aucun problème. Parce que ceux qui ont voté pour nous, pour les législatives, ils sont toujours là. Ils nous font confiance. Et nous pensons qu'ils vont encore voter. Et en plus des militants de la C14 qui n'avaient pas participé, je pense qu'ils sont aussi de notre côté, ils vont voter pour nous. Ah, très bien. Donc, entre-temps, ils ont changé de bord. Puisqu'ils n'ont pas participé aux élections législatives, donc et leurs partisans ne leur font plus confiance, donc ils font confiance à l'UFC et ils sont prêts à voter pour nous massivement. Très bien. Donc, vous êtes bien informé. Oui, bon, pour ça, là, je ne dis rien.
c'est les urnes qui parleront. Au soir, nous serons là le soir pour compter nos électeurs et la vérité des urnes nous dira. Peut-être que chacun de nous a tort, on ne sait pas. Peut-être que tous les électeurs vont voter pour unir et qu'ils vont nous abandonner. Ça, jamais. Mais ça ne risque pas d'arriver, c'est vrai. Oui. Mais alors, non, je dis ça pour blaguer. En réalité, devant toute situation politique, hein, toute théorie peut être belle comme ça dans la conception, mais c'est dans la réalisation que quelquefois on s'étonne. Parce qu'on a tout fait pour réussir. Puis à la fin, on est déçu par les résultats. Je sais que c'est ce qui est arrivé à l'UFC lors des législatives de 2012 et 2013. J'y étais. C'était une grande déception. Le parti qui se retrouve avec 3 députés. Et je me faisant, il y en a un qui fait défection. Ils sont retrouvés à l'Assemblée. J'étais là avec 2 députés, ils étaient devant nous. C'est une désillusion par rapport aux ambitions qu'ils avaient lors des législatives. Faites attention, vous risquez d'avoir une deuxième désillusion. Parce que les législatives qui sont passées là même, c'est une désillusion pour vous avec 7 députés. Vous aviez dit... Ça fait quand même un progrès, non? Non. Ils avaient promis faire une minorité de blocage dans leur campagne. Moi, j'ai écouté, c'est ce qu'ils disaient. Mais réunis tous les partis de l'opposition proche du pouvoir qui ont participé, le nombre n'arrive pas à faire une minorité de blocage. Nous avions fait ça. Maintenant, nous arrivons au local. Vous dites que les militants sont déçus de nous parce que nous leur avons dit de ne pas aller aux législatives, qu'ils ne sont pas allés. Maintenant, ils ne vont plus voter pour nous. J'ai dit, chiche, nous allons voir ça. Le 30 juin, nous verrons ça. Si le 30 juin, nous avons... Donc, c'est encore hypothétique. Ce qu'elle dit est hypothétique. Moi aussi, c'est hypothétique. Mais le 30 juin, il y aura la vérité qui va sortir des urnes. Oui. Est-ce que la vérité sortira des urnes, justement? Ah, une autre affaire. Oui, mais vous l'avez promis tout à l'heure. Oui, je dis que la vérité sortira des urnes, mais c'est ce que tout le monde souhaite. C'est ce que tout le monde souhaite. Mais il y a de forts doutes là-dessus. Aujourd'hui, je viens d'apprendre une nouvelle. J'espère que c'est faux. Je n'en sais rien. Oui, mais si vous ne l'avez pas vérifié, donc ce n'est pas la peine de la partager, la nouvelle. Non. Ça, là, on doit la partager parce que ça prévient. Non, vous ne l'avez pas vérifié. Non, on peut dire, j'ai appris ceci, je ne sais pas si c'est vrai, ça atténue. Mais ça n'empêche pas de dire, parce que si c'est vrai, c'est grave. Oui, mais en tant que candidat, si vous donnez une information qui se révèle fausse, vous ne serez pas crédible. Non, je ne donne pas une information formelle, je ne dis pas que c'est forcément vrai. Donc si ça s'avère fausse, j'aurais dit que j'ai appris quelque chose, mais je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais je peux le dire, j'ai le droit de le dire. Ne m'empêchez pas de le dire. J'ai appris qu'aujourd'hui, les gens du NIR prennent des jeunes avec leurs cartes, et leur donnent 2000 francs. Oui. Et leur donnent, il y a déjà des bulletins votés. Non, Il y a une parade, non, il y a une parade. C'est ce genre d'information, quand vous apportez la preuve, nous pourrons vous accompagner à le dire, mais le dire, surtout que Winnie n'est pas autour de la table. Aidez-nous à chercher les preuves. Vous comprenez que non, ça c'est des choses comme ça. Chez nous, on a mis des interdits partout, si bien qu'on n'a pas la liberté de dire un certain nombre de choses. C'est une information alors que j'ai eue aujourd'hui. Apportez-nous la preuve et ensemble, on va partager l'information. Sinon, vous comprenez que... Si je dis ça, c'est pour que vous, les journalistes aussi, vous cherchez les preuves avec nous. C'est votre travail. C'est une information... Non, pour le moment, ce n'est pas une information. C'est une information. C'est une rumeur. C'est une rumeur. C'est une information à vérifier. Je vais continuer à vérifier. Tant que ce n'est pas vérifié, on va faire la parade, on va chercher la parade par rapport à ça. Donc, c'est une information qui fait déjà... Une information non vérifiée n'est pas une information, docteur. Vous voyez, jusque-là, je croyais que le fait qu'on n'ait pas fait les bulletins, comment on appelle ça? Les spécimens. Les spécimens, je croyais que c'était lié vraiment à un retard. Je suis en train de soupçonner que c'est fait exprès. Et ça, c'est grave. On n'a pas les spécimens jusqu'aujourd'hui pour faire la campagne. Madame Kozon, est-ce que vous doutez, vous aussi, de la sincérité, de la crédibilité de ces élections? Oui, doute, bien sûr, il y en a. Parce que nous savons tous l'état dans lequel nous sommes.
Et comme le dit le docteur, moi, je n'ai pas de ces rumeurs, mais j'ai aussi d'autres rumeurs à mon niveau. Mais vous êtes bien représenté à la Commission électorale nationale indépendante. Et bien sûr. Vous avez beaucoup de membres, 4 ou 5, il me semble. Mais ça n'empêche pas des fraudes. Ça n'empêche pas les fraudes. Donc, nous avons aussi appris par des rumeurs que moi aussi, je n'ai pas vérifiées, que les électeurs peuvent faire des photocopier leur carte d'électeur et aller auprès de leur parti politique pour qu'on leur donne des crédits pour qu'ils puissent voter ailleurs. Donc, si l'information n'est pas officielle, c'est qu'il y a fraude. Donc, si tout le monde n'a pas cette information, pour qu'à notre niveau aussi, nous puissions dire à notre électorat, faites ceci pour venir voter pour nous à Guainivé. Donc, ça veut dire que l'information est cachée et qu'il y a fraude. Donc, ce que nous savons, c'est que dans notre pays, tout est en retard. Nous avons vu les conditions dans lesquelles on a organisé ces élections et nous savons tous que c'est lié aux élections présidentielles à venir en 2020. Donc, tout est précipité. Les gens n'ont pas l'information. Quand vous vous approchez des gens pour leur dire votez pour moi, ils disent votez quoi? On ne sait pas ce qu'il y a. Quel vote? Les gens vous demandent quel vote. Est-ce que ce n'est pas vous qui avez manqué de sensibiliser justement Non, la population? Nous n'avons pas manqué de sensibiliser. Et nous voyons que les médias aussi se sont levés, mais c'est à la dernière minute que les médias se sont levés. Les informations sont en train de passer sur les élections, mais c'est à la dernière minute. Aujourd'hui, combien de gens regardent nos télévisions? Si ce n'est pas les Canal Plus et autres, combien de gens suivent les radios? Donc, les informations ne passent pas comme il le faut. Docteur Kampati, vous confirmez? Oh, plus que confirmé même. Merci, madame, vous m'avez rendu la vie facile par rapport à ça. Ça fait 2 fois que oui, vous confirmez. Oui. Oh, il y a des terrains d'entente. Non, vraiment, nous sommes allés voir le ministre de l'administration territoriale 3 fois pour lui dire, monsieur le ministre, ça ne va pas. La manière dont les élections là sont organisées, elles sont précipitées, ça ne va pas. Je l'ai vu même en tête à tête encore pour le lui dire. Ah non, lui dit tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et nous sommes à 7 jours, à 8 jours des élections, et on n'a pas les spécimens. Ça, c'est inadmissible. Les spécimens pour montrer aux gens comment voter, on ne les a pas. C'est une preuve suffisante que, en fait, les élections ont été bâclées. Oui, mais un responsable de la CENI a estimé que ce n'est pas prévu par le code électoral, les spécimens. Ah bon? C'est maintenant que je l'apprends. Et alors, pourquoi on les fait? Que ce soit au présidentiel voilà ou tout, pourquoi on que les nous fait? écarquillons tous les yeux. Non, ça c'est... Bon, de toutes les manières, on sait une chose. Notre CENI est tout sauf indépendante. Oui, mais vous avez un représentant, vous aussi, à la CENI. Oui, alors, nous avons un représentant qui est en minorité. Avec celui du cas, ils ont tenté tout ce qu'ils pouvaient. Tous les deux. Malheureusement, ils n'ont pas eu aussi le support des autres. Donc, ils ont tenté de faire en sorte que les choses ne se passent pas comme ça se passe. Mais comme, en réalité, la raison était que le gouvernement ne voulait pas que l'opposition participe. C'est ça le problème. Donc, ils ont précipité les choses, ils ont fait les choses dans les cachettes pour que nous, on se fâche encore. Et qu'on dise, ah, ça ne va pas. Ne participons pas. Mais nous sommes plus malins qu'eux. Tout ce qu'on dénonce... Cette fois-ci, alors. Tout ce qu'on dénonce, on le dénonce ouvertement. Mais quoi qu'il advienne, nous participerons à ces élections. Ça veut dire que vous n'avez pas été malin le 20 décembre, alors? Nous avons été malins le 20 décembre. Nous avons réussi à montrer au monde entier que la population est pour nous. Nous avons montré ça par le taux de participation. Donc, nous avons été malins. Tout ce qui s'est fait dans les voies normales, ce que nous avons souhaité. Maintenant, ces élections-là, nous y participons. Quelles que soient les choses qu'ils vont faire, les fraudes qui se préparent, nous le savons. Nous saurons aussi comment, peut-être qu'on ne va pas les éliminer tous, mais nous saurons nous y prendre pour minorer leur action.
quand j'ai été élu député, j'ai minoré l'action des fraudes dans ma zone électorale et j'ai pu me faire élire. Nous sommes dans la zone d'Aguaye aujourd'hui. Je suis là. Nous allons minorer l'action des choses. D'ailleurs, déjà, aux élections, dans le Grand Lomé, UNIR n'avait pratiquement rien vu. Il y avait eu 1 sur 10. Nous arrivons donc à la fin de notre émission. Chacun, 1 minute 30. Vous avez l'opportunité de vous adresser à vos électeurs, droit dans les yeux. Qu'est-ce que vous avez à leur dire, Madame Kozon? Adressez-vous à vos électeurs. Merci. Merci aux chers téléspectateurs qui nous suivent. Et nous sommes sur ce plateau aujourd'hui pour vous dire que nous allons aux élections, spécialement au niveau de l'UFC, et dire à nos chers téléspectateurs que l'UFC est dans la course, malgré que nous ne faisons pas beaucoup de tapage autour. Mais la semaine qui arrive, ils vont sentir l'UFC sur le terrain au niveau de Aguaye 1. Moi, je me présente au niveau de Aguaye 1 et au niveau de l'UFC et je suis tête de liste. Donc, je demande à nos chers téléspectateurs de voter pour moi. Et comme je venais de le dire tantôt, et nous aurons à travailler ensemble. Et nous avons notre plan d'action que nous n'allons pas étaler sur ce plateau, mais dès que nous serons élus, et nous allons travailler ensemble avec le maire ou bien les maires qui seront choisis et leurs adjoints. Et ensemble, nous allons établir un plan communal qui ira dans l'intérêt de nos populations, de notre localité qui est Aguaye 1. Je vous remercie. Merci, Madame Badawi Kozon. Docteur Kampati, à votre tour. Merci. Alors, je voudrais préciser une chose encore une fois. Je suis deuxième sur la liste d'Aguaye. La tête de liste, c'est M. Atou Kodjogan Laurent, qui est un natif et notable de la maison royale de Aguaye. Et moi, je ne suis qu'un habitant de longue date d'Aguaye. Et nous nous sommes associés pour faire une liste multi-ethnique qui va permettre de bien travailler pour construire la nouvelle commune d'Aguaye, pour faire d'Aguaye une ville moderne. Donc, nous appelons les habitants d'Aguaye à voter la liste C14. C'est la liste qui va être l'image de ce vote-là, va préparer les gens aux élections de 2020. Si vous votez la C14 qui montre l'unité d'action, tous les partis se rendront compte que l'unité d'action de l'opposition est une chose gagnante. Et c'est ainsi que nous pourrons gagner les futures élections de 2020. Mais en attendant, nous sommes concentrés au local. Nous avons défini nos activités. Nous sommes allés voir les chefs cantons, tous déjà. Nous avons discuté avec eux. Nous leur avons dit, c'est votre voix qui va compter une fois que nous serons là. Nous serons vos voisins. Vous pourrez venir parce que les gens ont dit, nous avons souvent voté, les gens sont partis, nous ont laissés. Nous leur avons dit, non, ce vote ici, ce n'est pas les législatives. C'est les législatives où les gens s'en vont. Nous sommes vos voisins, nous sommes avec vous. Vous pourrez venir me réveiller la nuit. S'il y a quelque chose, il y a une inondation, je pourrai sortir pour aller voir. C'est une élection de proximité. C'est proximité. Et nous aussi, nous n'avons fait que le porte-à-porte. Les gens ne nous sentent pas. Mais nous sommes déjà allés pratiquement dans toutes les maisons. Pratiquement. Il nous reste encore 5 jours, nous allons le compléter. Nous, il n'est même pas sûr que nous ferons des caravanes parce que j'ai l'impression que c'est juste du tape à l'œil. Merci. Ce qui est important, c'est ça. Merci. On vous souhaite bonne chance. Tout en précisant qu'il y a d'autres listes dans votre circonscription, notamment la liste unie, la liste de la coalition KMCD et l'UNI, et d'autres candidats indépendants. Le NET également. Il y a 2 listes indépendantes. Ouais. Merci de votre aimable attention. Nous arrivons donc à la fin de notre forum de cette semaine. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne New World Info.